Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous en avez peut-être entendu parler, si nos voitures, nos avions, nos tondeuses et même certains bateaux existent, c'est grâce à une seule et même idée. Une idée vieille de plus de 160 ans. Faire exploser un mélange d'air et de carburant pour créer du mouvement. Avant les voitures électriques, ou même avant les moteurs à réaction, il y a un nom qu'on a presque tous oublié, celui d'Étienne Lenoir. C'est lui qui, en 1859, inventa le premier moteur à explosion fonctionnelle de l'histoire. Un moteur si novateur qu'il allait transformer la manière dont l'humanité se déplace, travaille et vit. Aujourd'hui, nous redécouvrons son génie, son parcours et l'impact colossal mais souvent méconnu de son invention. Étienne Lenoir naît en 1822 dans un petit village du Luxembourg, à Mussy-la-Ville, alors sous domination hollandaise. Son père est fermier, sa famille modeste, mais très vite, le jeune Étienne se distingue par une curiosité insatiable. Il démonte tout ce qu'il trouve, montres, outils, serrures ou encore jouets mécaniques. À 16 ans, il quitte sa campagne et part pour Paris. Nous sommes dans les années 1830-1840 sous la monarchie de Juillet. Paris bouillonne, on y parle d'électricité, de machines et de progrès. Lenoir n'a pas de diplôme d'ingénieur, mais il a deux qualités très précieuses, l'observation et l'ingéniosité. À Paris, Lenoir commence comme simple ouvrier dans un atelier de mécanique. Il apprend le métier sur le tas, observe les machines à vapeur, les pistons et les engrenages. Très vite, il s'intéresse à un sujet brûlant, comment produire de l'énergie autrement que par la vapeur d'eau. À cette époque, tout le monde utilise la vapeur. Mais les chaudières sont lourdes, dangereuses et lentes à chauffer. Et puis surtout, elles consomment beaucoup de charbon. Lenoir, lui, pense autrement. Il imagine un moteur plus petit, plus simple, qui pourrait fonctionner grâce à un gaz inflammable. Une machine sans chaudière, sans risque d'explosion de vapeur, mais capable de transformer une explosion contrôlée en mouvement mécanique. C'est l'idée fondatrice du moteur à explosion. Installé à Paris, Lenoir devient ouvrier dans différents ateliers. Il passe ses soirées à expérimenter. Il bricole, assemble, teste des pistons, des soupapes ou encore des bobines électriques. Il comprend vite qu'une explosion maîtrisée peut produire de la force, à condition de savoir la contrôler. En 1850, il dépose plusieurs brevets électriques et mécaniques, notamment une bobine d'induction qui produira plus tard l'étincelle de son moteur. Lenoir n'est pas encore citoyen français, mais il vit déjà comme un Parisien. Il s'intègre à la vie industrielle de la capitale, collabore avec des artisans et aussi des scientifiques. En 1859, après des années d'expérimentation, Étienne Lenoir dépose un brevet pour un moteur qu'il appelle moteur à gaz. Ce moteur, d'apparence simple, va bouleverser le monde industriel. Comment fonctionne-t-il ? Le moteur Lenoir est un moteur à deux temps, alimenté par un mélange d'air et de gaz d'éclairage, le même gaz qu'on utilisait pour les lampadaires des villes. Un piston se déplace dans un cylindre. Lors de la première phase, il aspire le mélange air-gaz. Une étincelle électrique, produite par une bobine d'induction, provoque alors une petite explosion. L'explosion pousse le piston vers l'arrière, produisant un travail mécanique. Le cycle recommence et le mouvement est transmis à un vilebrequin qui convertit l'énergie linéaire en un mouvement rotatif. Pour la première fois, le feu crée du mouvement de manière contrôlée, rythmée et prévisible. C'est le même principe qui fera tourner les moteurs d'automobiles, de motos et d'avions pendant plus d'un siècle. Le moteur à gaz Lenoir est compact, sans chaudière, sans fumée et immédiatement opérationnel. Il est bruyant, peu efficace, mais il fonctionne. En 1860, il fonde la Société des moteurs Lenoir et commence à produire ses moteurs en série. Et un an plus tard, il installe son moteur dans un véhicule à 3 roues, une voiturette propulsée sans cheval. C'est la première automobile à moteur à explosion de toute l'histoire. Mais Lenoir n'est pas un rêveur isolé, son moteur fascine les ingénieurs de toute l'Europe. Des centaines d'exemplaires sont vendus, pour actionner des pompes, des machines-outils ou encore des bateaux. En 1863, Lenoir effectue un trajet historique,
de Paris à Joinville-le-Pont, soit environ 18 km en 3 heures. C'est lent, c'est bruyant et instable, mais c'est la première fois qu'un véhicule se déplace sans vapeur, sans cheval ou encore sans l'aide du vent. Le public est émerveillé et les journaux en parlent. Dans les ateliers, les ingénieurs comprennent. Quelque chose vient de changer. Mais l'invention de Lenoir, aussi brillante soit-elle, a ses limites. Le moteur consomme beaucoup, s'encrasse assez vite et manque de puissance. Lenoir n'a pas encore trouvé le moyen de comprimer le mélange avant l'explosion, ce qui rend le rendement très faible. Il faudra attendre les améliorations d'ingénieurs comme Nikolaus Otto, ou Daimler ou encore Benz, pour que le moteur à explosion devienne plus efficace et conquiert le monde. Pourtant, sans Lenoir, rien de tout cela n'aurait existé. C'est lui qui a prouvé que l'explosion pouvait devenir une source d'énergie utile et maîtrisée. De son côté, Lenoir, lui, continue d'inventer. Il s'intéresse à l'électricité, aux moteurs marins, aux accumulateurs et dépose une trentaine de brevets. Mais peu à peu, il tombe dans l'oubli. Pourtant, en 1870, quelques années après avoir changé le monde, il sera officiellement naturalisé français. Mais malheureusement, les Français l'oublieront très vite. L'invention d'Étienne Lenoir a changé le destin du monde. Le moteur à explosion est devenu le cœur battant du XXe siècle. Grâce à lui, les voitures sont devenues accessibles. Les avions ont pu décoller. Les usines se sont automatisées. Et les distances, jadis infranchissables, se sont réduites. Lenoir n'a pas seulement inventé une machine, il a été l'un des précurseurs de la mobilité moderne. Pendant plus de 160 ans, l'humanité a vécu au rythme des moteurs à explosion, de la Ford T au Formule 1, des cargos aux scooters. Une invention qui a propulsé le progrès, mais aussi contribué au réchauffement climatique et à notre dépendance au pétrole. Aujourd'hui, le moteur à explosion vit probablement ces dernières décennies. Les véhicules électriques ou encore à hydrogène prennent peu à peu le relais. Mais son héritage, lui, reste intact. Lenoir finit par mourir en 1900, oublié du grand public, mais reconnu par ses pairs. Il a ouvert la voie à toute la mécanique moderne. Son moteur n'était certes pas parfait, mais il a allumé l'étincelle, celle qui, un siècle plus tard, ferait rugir des millions de moteurs dans le monde entier. Alors, la prochaine fois que vous entendrez le bruit d'un moteur, souvenez-vous, tout a commencé avec une explosion dans un petit atelier parisien sous les mains d'un inventeur qu'on appelait Lenoir.